Et voilà, bon, bonjour à tout le monde. On est arrivé, c'est toujours au Beach Handball Café numéro 4. Donc, c'est une espèce de séance de rattrapage par rapport à jeudi 12 juillet. On a eu des problèmes techniques. Donc, avec Justine, on essaie de reproposer ses réponses aux questions des Beach Handball Café. On fait toujours les mêmes trois questions à tous les invités. Et je tenais beaucoup à refaire cet entretien parce que je trouve Justine, elle a un super état d'esprit pour le handball, mais pour le beach handball, franchement, elle est super. Et je voulais pas, comment dire, rater ça et vous faire rater ça. Donc, on revient un petit peu en arrière. La thématique du rendez-vous numéro 4, c'était la défense et la figure de gardien de but. Donc, on a déjà eu Mathieu Lanfranchi qui nous a parlé du système collectif, des intentions individuelles dans la défense du beach handball. On a eu Pippo Malatino. En fait, soit Mathieu et Pippo sont les entraîneurs de l'équipe du beach handball Italie et France U17. Et donc, c'était sympa de les voir parler en même temps. Et puis, pour nous a parlé un peu plus de la relation avec la contre en défense et du profil du gardien de but. C'est déjà au handball, le profil du gardien de but, c'est particulier. Mais au beach handball, voilà, on commence à comprendre que le rôle qui doit jouer le gardien de but, c'est encore plus complexe et moi je dirais amusant parce que on arrive à intégrer encore plus le gardien de but à l'intérieur du groupe des joueurs de terrain, de chiens. Et souvent, ça arrive que le gardien joue sur le terrain, qu'il y a des joueurs de chiens qui jouent au cage. On l'a déjà dit, vous pouvez le revoir dans les vidéos qu'on a déjà publiées sur la chaîne YouTube de Beach Handball Café. Et on arrive à notre Justine Joly, joueuse de l'équipe de France féminin de Beach Handball. Et bah, au niveau handball, on sait que l'année prochaine, elle a déjà signé, va jouer en D1 avec plein d'équipes. Donc, du coup, bonne chance, félicitations. En tout cas, éclate-toi en D1 parce que tu le mérites bien. On parle plus de beach handball parce que tout le monde connaît tes atouts et tes qualités au niveau des joueurs de handball. Donc, même pas la peine de revenir en discuter. T'es d'accord ou pas? En tout cas, merci beaucoup pour ton invitation, Claudio, parce que je trouve que tu fais un super travail justement pour développer le beach handball. Et, euh, et du coup, ça me fait énormément de plaisir d'être avec toi. Mais, La deuxième chose, c'est que, écoute, je fais de mon mieux, j'ai envie de te dire. mais Mais oui, en tout mais cas, que ce soit sur l'indoor ou le beach, c'est avec grand plaisir que je viens partager tout ça avec toi et mon petit café. moi, je te dévoile un secret que tout le monde connaît. Tant qu'on joue, qu'on fait quelque chose avec le sourire, normalement, on ne se trompe jamais. Même dans la fatigue, même dans la défaite, même. Mais si on arrive toujours à sortir un petit sourire, bah ça, c'est la meilleure des victoires. Moi, c'est, comment dire, hein, ma pensée que j'essaie de partager avec tout le monde. Et quand je vois des athlètes comme toi, ça me fait bien espérer parce que le sport, c'est autre chose que le résultat final. C'est le résultat, c'est le sourire, le partage, voilà, c'est des valeurs universelles que tout le monde connaît. Voilà, ça me fait plaisir de rencontrer des athlètes comme toi parce que voilà, c'est que du positif, que du bonheur. Alors écoute, moi, les questions qu'on fait, c'est toujours les mêmes. La première question que je pose à mes invités est justement pourquoi le beach handball? C'est une question simple, mais que à chaque fois fait ressortir de chaque invité sa pensée que c'est unique. Donc, chère Justine, en même temps, on voit tes clichés avec l'équipe de France. Pourquoi le beach handball? Alors, moi, je m'y suis prise vraiment au beach parce que je trouve que c'est vraiment une super discipline. Bon, déjà, on a du sable, on a du soleil, on a ses coéquipières, on a une ambiance qui est géniale, on nous met de la musique. Enfin, c'est vraiment un côté festif qu'on retrouve pas dans d'autres disciplines. Donc, vraiment, déjà, il y a le gros côté plaisir qui fait qu'on a vraiment envie, même quand on regarde de l'extérieur, de s'y prendre. Et du coup, on se rend compte que quand on essaye, eh ben, c'est encore mieux. Je connais pas une seule personne qui est venue au beach et qui a pas adhéré tout de suite. Donc déjà d'entrée, voilà, j'ai fait partie de ces personnes-là.
D'ailleurs, je remercie Val et Joël pour leur invitation et tout ce qu'on a pu faire ensemble. Oui, Valérie Euh, Nicolas, l'entraîneur de l'équipe de France féminin, et Joël Demouge, c'est son adjoint. Voilà, comme ça, pour ceux Exactement. qui s'approchent Voilà, du beach handball. Joël que j'ai connu à Cannes et qui est venu me rencarder un petit peu sur le beach. Et effectivement, c'est vraiment une belle discipline. Alors, au-delà du côté plaisir, festif, etc., il y a un réel esprit de compétition aussi. Donc, c'est vraiment un sport où on peut allier les deux, en fait, le plaisir et la compétition. Et quand on y est, eh ben, on se prend vraiment au jeu, on a envie de gagner. Et puis, on peut se lâcher aussi, contrairement à l'indoor. Où ben, il y a beaucoup moins de figures. Là, on peut faire à chaque fois des 3-6, des 360. Des kung-fu, tout ça, c'est hyper cool. Bon, après, c'est de l'entraînement, je Oui, reconnais. oui, beaucoup Mais d'entraînement. c'est ça. Mais par contre, c'est vraiment génial de pouvoir se lâcher comme ça et d'avoir une discipline où on se dit, waouh, voilà, il y a le côté compète, mais en même temps, je peux relâcher aussi toute la pression que j'ai eue pendant l'année et même retrouver des coéquipières qu'on a l'habitude d'avoir en face de soi peut-être dans l'année. Là, on les a à côté. Ça fait plaisir aussi. Eh oui, c'est magique, Et en puis, effet. le troisième point aussi, c'est que à travers les compétitions que j'ai pu faire avec l'équipe de France, c'est une aventure humaine extraordinaire. Vraiment, on rencontre des gens de tous les pays. C'est quelque chose, quoi. Faut le vivre, vraiment. Oui, en fait, tu parles d'équipe de France. Moi, j'ai retrouvé, j'ai essayé de faire mon travail d'entraîneur, de prendre des vidéos, de les couper, de les coller pour essayer un peu de l'étudier. Mais là, je le fais plus que pour le plaisir que pour trouver les failles des adversaires. Je regarde ensemble. Voilà. Non, on ne le voit pas. Attends, attendez, j'arrive. Hein. Alors, hop, voilà. Donc ça c'est quelques matchs, le match contre le Paraguay, je crois, de 2018, le championnat du monde. J'ai pris quelques images, quelques morceaux de vidéo de l'équipe de France, vous voyez avec Valérie Nicolas et toi normalement tu étais là-bas à gauche. Donc, c'est sympa, vous avez le prénom sur tous les maillots de match, c'est sympa ça, j'aime bien. Ouais. Ils sont bien placés aussi, les Ah noms. oui, ça. Mais bon, c'est original quand même. Là, voilà, c'est toi avec une très belle 360, franchement très beau à voir, et tu arrives à marquer. J'ai remarqué qu'en fait, de ce match-là, le premier set, tu as fait le runner ou la trottinette, comme moi j'aime bien dire. C'est-à-dire, tu faisais et la défense et en même temps la montée de balle et l'attaque placée. Et je peux vous dire qu'à niveau physique, c'est énorme d'arriver à tenir 10 minutes comme ça. Et je trouve que là, tu as tenu très bien ton rôle. Et là, toi, quand je t'ai dit tout à l'heure, tu arrives à marquer d'un point, tu fais le choix, tu n'hésites pas, tu rentres quand même si tu es dans l'échec des fois. Mais voilà, tout compte. Je vois que tu as une poche de glace en plus. Ouais. Mais il fait un peu chaud aussi, hein, donc Ah oui, mais il faut le savoir, c'est un plein soleil. Mais effectivement, c'est un sport qui est très explosif. Et puis là, à ce moment-là, j'étais au poste de runner, donc on fait l'attaque-défense. Donc c'est vrai que faire et l'attaque et la défense, ce qu'il faut savoir au beach, c'est que c'est quand même dur physiquement. Donc on est souvent sur les appuis, la course dans le sable. Elle n'est pas si facile que ça, il faut enchaîner des sauts. En défense, il faut être très actif quand même. là, tu fais Donc, le shootout, regarde. ah oui, voilà, Et le shootout. je dirais très bien fait parce que l'épisode qu'on a fait, je vais stopper là, l'épisode que j'ai fait, le numéro 3 qu'on a parlé, non, le numéro 2 on a parlé en fait de l'attaque placée. Et on est parti en fait que si on n'arrive pas à maîtriser les trois pas au beach handball, parce que c'est pas forcément la même chose du handball, et on n'arrive pas bien à s'exprimer, et notamment sur le shootout, les trois pas, comme tu viens de faire là, c'est fondamental parce qu'il faut prendre le temps, prendre l'information, se déplacer latéralement, rentrer à nouveau vers le cage avec le double appui. Et je trouve qu'arriver à faire ça, et ça c'était ta première compète de beach handball,
je trouve que c'est Oui, déjà pas mal, n'est-ce pas? oui, bah oui. C'était ma première année et puis ma première compétition aussi. Après, c'est vrai que les shootouts, c'est aussi très psychologique. Je pense que c'est vraiment, faut vraiment avoir son équipe derrière soi. Et quand on y va, faut y aller faut pas trop se poser de questions. Faut juste analyser vraiment ce que fait la gardienne. Mais c'est vrai que si on maîtrise pas l'histoire des trois pas, bah, c'est très compliqué parce qu'on peut pas penser et à ces trois pas et à ce que va faire la gardienne, en sachant que le ballon vient de derrière aussi. Ça fait beaucoup de paramètres. Donc en fait, il faut arriver quand même à se détacher un peu de son corps, de ses appuis, et puis analyser ce qui va se passer en face. Parce que ce qui est génial, c'est que la gardienne peut sortir Oui. de sa zone. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut tenter l'interception, elle peut monter très très haut. Donc, c'est-à-dire que bah, faut quand même la contourner, il faut quand même jouer avec elle aussi. Et c'est hyper intéressant. Mais il y a cet aspect aussi psychologique à prendre en compte où on se dit, bon, à tout moment, j'aurais pas le temps de réfléchir 100 ans, quoi. Donc, faut être très réactif. Hein. En même temps, vu de l'extérieur, on dirait, bon, c'est simple, c'est facile. Mais il faut savoir que déjà, quelle est la première passe, gardien de but, joueuse de champ, déjà, c'est stressant parce que si on sait que si la balle tombe par terre, parce qu'il nous glisse, et déjà on a perdu la possibilité de marquer le but, parce que l'arbitre il dit, bon, c'est zéro. Et donc déjà ça ajoute stress sur stress, mais je peux te dire que... Disons que à l'entraînement, on essaye de faire en sorte de créer des liens avec les gardiennes à ce niveau-là, parce que c'est vrai que quand on maîtrise avec sa gardienne cette passe-là, déjà Oui, ça enlève un poids. ah oui, Donc oui. si on a l'habitude en fait, au bout d'un moment entre nos déplacements, elles arrivent à lire nos déplacements sur les shootouts, elles nous connaissent un peu, donc c'est vrai que ça se travaille en fait. Eh oui, mais c'est franchement, moi je m'éclate, hein, ça se voit et j'aimerais jamais de le dire. Là, c'est déjà, c'est toujours 2018, c'est contre la Pologne. En fait, c'est une des équipes plus fortes du panorama du beach handball à niveau international. Et en plus, vous avez joué, je crois, dans le terrain central. Donc, ça se voit que le groupe il est déjà bien soudé, que vous êtes franchement, vous verrez, Ouais, c'était le début de la compétition. oui, C'est vrai que dans un début de compétition, tomber sur la Pologne, c'est vrai que c'était pas facile pour nous. oui, Mais après, voilà, on prend de l'expérience en fait avec les compétitions et surtout au fur et à mesure de la compétition. C'est-à-dire que quand on est arrivé à Kazan, on n'avait pas le même niveau que quand on est reparti. oui, Donc t'as voilà bien quoi. dit là. Et Parce que justement, après, avec la confrontation avec les autres équipes, vous remarquez que les autres, elles ont des petits gestes d'expérience qui, des fois, des détails qui font la différence. Et tu dis, tiens, mais ça, je l'avais jamais pensé, mais tu regardes qu'est-ce qu'ils font. Mais il faut jouer, parce que sinon, on s'en ouais, sort jamais. exactement. Mais là, on peut voir sur les images que quand même, elles avaient des contreuses qui étaient vraiment pas mal. Et à un moment, on s'est dit, bon, ben, si elles contrent bien, on va essayer de pousser vers l'intérieur. Et là, effectivement, on a été chercher le penalty. Oui, Donc, c'est une tactique aussi. Voilà. Hein. C'est vrai que c'est un sport qui est très complet et on essaye de trouver des solutions face à des tactiques qui sont multiples. mais dis-moi, toi, tu as joué qu'en équipe de France au beach handball ou tu as eu la possibilité de jouer avec des clubs comme ça, quelques tournois? Alors non, moi j'ai joué que avec l'équipe de Qu'avec France. l'équipe de France, d'accord. La seule chose que j'ai pratiquée avant l'équipe de France, c'est le sandball, qui n'a Oui, rien à voir avec le beach, oui. qui était un peu plus, bon, voilà, loisir, apéro, tout ce qui va avec. Oui, Mais, euh, mais du coup, bon, j'avais quand même la notion de kung-fu dans le sable, des petites choses comme ça, en fait, qu'on va retrouver oui, sur le beach. Mais par contre, c'est vrai que c'est dommage en fait qu'il n'y ait pas assez de clubs encore en France justement sur le beach. Je sais qu'à Aix, il y a une équipe qui s'est créée, je crois, il y a 2 ans. oui. Euh, mais au niveau féminin, c'est encore très pauvre. Et je pense que si on veut développer le beach, ça serait vraiment cool que plusieurs clubs se créent. Je compte sur Laurent Guillot pour créer un club, ça serait cool. Mais en tout cas, même nous, on a essayé en fait de se dire avec les filles de l'équipe de France, on essaye voilà de se retrouver, peut-être même de faire des compétitions à l'étranger pour s'entraîner, des choses comme ça. Mais
avec nos championnats respectifs, c'est très compliqué. Et puis, il y a le fait aussi qu'il faut être lâché par les clubs. Donc ça, c'est encore autre chose. On essaye, mais c'est vrai que c'est pas facile. Tu sais, en Espagne, combien d'équipes de beach handball il y a au jour d'aujourd'hui? Non, Ils franchement, arrivent je presque sais à pas. 500. Chaque été, 500, ouais. 500 équipes entre filles et garçons. Donc, c'est-à-dire, ils ont une quantité de tournois par toute l'Espagne énorme. Et donc, il y a toutes ces équipes qui se forment. Parce qu'en fait, l'équipe de beach handball, elle n'est pas liée forcément à un club. C'est-à-dire, toi, moi, n'importe qui, on est licencié de la Fédération française, donc c'est bon, il faut être licencié. On peut faire un petit groupe et partir à se faire un tournoi, soit un tournoi officiel, parce que c'est comme au beach volley, en fait, on peut faire le circuit de l'European Beach Handball Tour, et à chaque fois qu'on gagne un match, on gagne des points, et on peut accéder aux finalités à la fin de l'été. Et, euh, et à chaque étape, si on gagne l'étape, il y a de l'argent. Donc en fait, il y a des primes en argent et on peut s'éclater en faisant deux, trois tournois pendant l'année, pendant l'été. Ou sinon, il y a la possibilité de suivre tous les majeurs, les tournois plus importants pour arriver à finalité et gagner le prime final. Ça, c'est le circuit un peu, comment dire, moins sportif, parce qu'après, il y a le circuit sportif, dans le sens que tu peux faire les championnats nationaux. En France, malheureusement, il n'y a pas encore un championnat de France, mais tous les pays, le championnat national, donc l'Espagne et l'Italie, et à chaque fois qu'il y en a une équipe garçon-fille qui gagne, il va faire la Champions Cup à la fin de la saison, et c'est la Champions League de la beach handball, donc sous la responsabilité de la Fédération européenne d'handball. Donc vous voyez, il y a deux parcours parallèles mais qui permettent une choix énorme de jouer. Après, justement, c'est derrière, comme tu dis, il n'y a pas la possibilité avec les calendriers, les engagements et tout ça, de concilier tout ça. C'est compliqué, mais ça, c'est le travail des acteurs de la Fédé. J'espère qu'on arrivera et ben, il n'y a pas de raison. En tout cas, on arrive à la troisième question. Donc, tu vois comment le futur de beach handball est en France et au niveau international pour ceux qui t'ont vu jusqu'à aujourd'hui. Ben, en France, j'espère que que ça va se développer, que les gens vont s'y prendre et que les clubs vont se créer pour qu'on puisse justement avoir un championnat en interne, qu'on puisse même rigoler l'été au-delà de l'équipe de France. Et puis au niveau international, ben, j'espère que la prochaine étape pour le beach, ça va être les JO, Oui. tout simplement que ce sport va arriver aux Jeux Olympiques. Et puis voilà, après, peut-être qu'un jour en France, on aura aussi 500 clubs de beach handball, qui sait. Mais voilà, c'est quand même de bon augure. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui essayent vraiment de développer cette discipline. Et avec son côté festif, je pense que ça va prendre plus d'ampleur, vraiment. Mais moi, franchement, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va prendre tout un ampleur. En plus, en France, il n'y a pas de raison parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a la mer, on a les plages, on a le soleil. Franchement, on n'est pas la Pologne, on n'est pas la Russie. Et en même temps, la Russie, la Norvège, la Suède, ils développent. Donc, nous, on a, franchement, on Ah, a. attends, on a même des équipes qui viennent faire des stages avec nous en France. Donc, c'est qu'on est plutôt pas mal pour le développer. Parce que les Espagnols, il y a 2 ans, elles sont venues quand même faire un stage avec nous. Donc, c'est plutôt positif. Oui, Si oui, on se dit oui, qu'on c'est a quand même plutôt. les moyens. T'as raison, t'as raison. Mais bon, dommage qu'avec l'histoire du virus, on a tout bloqué cette année. Parce que sinon, il y avait un super tournoi à La Croix-Valmer, pas loin de Saint-Tropez, avec des équipes super fortes au niveau international. Mais bon, j'espère que l'année prochaine, on va le refaire ça. Donc, écoute, merci beaucoup pour cet entretien. Je vais juste montrer. Qu'est-ce que je vais montrer là? Celui-là. On avait dit ça. Ça me fait plaisir de revoir les images. Ah oui, attends. Donc ça, vous voyez que J'ai moi, vu aussi que Valérie commentait les matchs aussi avec certaines joueuses de l'équipe de France. oui, Et j'invite vraiment tout le monde à aller découvrir un petit peu les matchs qu'on a pu avoir parce que bah, ça permet de faire découvrir
les bons côtés de la discipline et puis de voir un petit peu de l'extérieur ce qu'on peut vivre pendant ces compétitions. Donc, En fait, tu as bien fait à le dire parce que tu m'as anticipé. Je voulais justement vous dire, je ne sais pas si on le voit. Non. Ça se voit? Non, ça se voit pas. Je sais pas pourquoi. On va réessayer, hein, parce que j'essaye de partager le programme. Ah là, il est là. Tu le vois? Non. oui, Ah si, oui. si, moi je le vois, c'est bon. Ah oui. Donc, vous voyez, donc ça a commencé le 21 juin. Ça, c'est l'équipe féminin. Tous les dimanches, il y a Valérie Nicolas avec une joueuse. La première fois, elle l'a fait avec Lorraine Catani. Après, il y a eu Maud Vacopi. Ce dimanche à 17h45, il y aura France-Portugal avec Marion Limal. C'est très sympa, tu as bien fait le dire, de regarder ça avec les acteurs qui commentent le match parce que ça donne encore plus d'intérêt autour du beach handball. Donc moi je les suis tous ces matchs-là, même si je l'ai déjà vu, mais je les trouve très intéressants d'écouter Valérie et les joueurs qui parlent, c'est super. Et en même temps, il y a aussi les garçons, donc c'est toujours tous les dimanches. Et les garçons, c'est juste, je crois, on va voir, ça se voit. Donc, et les garçons, Non, ça. c'est à 17h ce dimanche contre les champions d'Europe en titre, le Danemark. C'est un des meilleures équipes. Ils m'ont étonné au dernier champion d'Europe. Moi, franchement, soit les Danoises que les Danois, ils m'ont étonné pour leur Ah, efficacité en ils ont fait un défense. doublé, hein. Hein? En Pologne, ils ont tout raflé, hein. Ah oui. Les Danois, je pense qu'ils sont, ouais, ils ont été très très bons. En ce moment, ils sont sur une très bonne dynamique. Autant les garçons que les filles. Et, on l'a vu, hein. Ils ont Oui. fini champion d'Europe. Rien à dire. Mais franchement, j'avais hâte de voir le championnat du monde qui est en Italie parce que tu sais qu'il n'y a pas que l'Europe au beach handball, il y a le Brésil qui est l'équipe plus forte au monde. Les garçons, ils ont gagné 5 fois le championnat du monde. Les filles et les Brésiliennes, ils ont gagné 3 fois le championnat du monde. Et donc j'avais hâte de voir le choc entre les Danois, les Brésiliens, les Italiens, parce que les Italiens ils sont toujours dangereux, les Espagnols. J'avais hâte. Dommage, dommage, parce que franchement, on a perdu une opportunité de voir encore comment dire, une évolution encore plus vers le haut du beach handball. Mais bon, nous, on est là, on est patient, on attendra. C'était juste la dernière image que je voulais mettre pour te remercier. Voilà. Donc, merci Beach et Justine. Je te souhaite le meilleur et pour l'handball et pour le beach handball et dans la vie de tous les jours. Garde ton sourire parce que c'est super important. D'accord? Merci beaucoup. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, ça m'a fait plaisir. Et Merci. puis, on se recroisera bien autour d'un terrain de beach. Oui, 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 avec plaisir. Moi, j'ai hâte. Hein. Franchement, j'ai hâte de se voir sur un terrain de beach. Alors, on arrête là. Merci à tout le monde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On parlera de changements attaque-défense au beach handball et tout à fait la gestion de ce moment et la montée balle parce que c'est un moment particulier. Bon, on aura le temps d'échanger avec ça. Merci à tout le monde. Au revoir. Ciao!